Dans cette dernière vidéo, j'aborde le formulaire de recherche qui permet d'accéder à une recherche d'une curiosité dans un formulaire. Lorsque le formulaire n'est pas soumis, à ce moment-là, j'affiche toutes les curiosités. On peut aller voir les accès sur des informations complémentaires. Pour chaque curiosité. Lorsque je rentre dans le formulaire un choix, j'accède à toutes les curiosités par rapport à ce choix. Donc, pour aborder cette gestion de formulaire, on le fait en 4 temps. Déjà, il faut créer ce formulaire-là. Donc, on fait toujours la même chose. J'ouvre un terminal. On fait toujours la même chose. Pour créer un formulaire, on fait Symfony console make .form. Là, vous allez répondre et mettre le nom du formulaire que vous souhaitez. Moi, je l'ai appelé Church Curiosity Type. On met toujours un type derrière, comme ça nous permet de savoir que c'est un formulaire. Lorsque vous avez créé votre formulaire, donc là je ne vais pas le faire parce qu'il est déjà fait, vous arrivez sur le paramétrage de ce formulaire. À savoir que là, vous devez le lier à la table région. Donc, dans ce formulaire, je mets région, c'est le nom du champ. Il y aura un seul input qui correspond au champ région, nommé région. Et là, je vais le relier à une entité, à une table. Donc, c'est la table région. Donc, il ne faut pas oublier de mettre dans l'use app entity région. Il faut mettre, alors je ne mets pas de label, là parce que j'avais mis une phrase qui expliquait bien, c'est éloquent. Je n'avais pas voulu mettre de label. Require false, puisque je ne suis pas obligée de remplir ce champ, étant donné que je veux aussi afficher toutes les curiosités si le champ n'est pas soumis, si le formulaire n'est pas soumis. Et multiple, non, parce qu'il n'y a qu'un seul choix. Je ne veux pas choisir plusieurs régions. Donc pour le formulaire, c'est exactement pareil, il n'y a pas de complication là, franchement c'est tout simple, tout simple. Ensuite, il faut aller paramétrer votre contrôleur. Donc dans votre contrôleur curiosité, il faut aller lui paramétrer la création du formulaire. Alors en premier lieu, on va chercher avec le repository toutes les... on fait un find all, on va chercher dans la base de données toutes les curiosités de la table curiosité. Donc on n'oublie pas de lui mettre le repository, curiosité repository, qui permet d'utiliser Doctrine et d'aller chercher tous les articles de la table. Ensuite, j'ai créé une fonction qui va me permettre de faire une requête pour chercher par région dans la base de données. Alors, cette requête s'appelle find by church. C'est une fonction. Elle est dans le repository. Donc, repository curiosity. Voilà. Donc, dans le repository qui est créé lorsque vous créez une entité, vous avez aussi un repository qui se crée automatiquement. C'est l'avantage avec Symfony. Les fonctions de base, c'est add pour ajouter dans la base de données une curiosité et le remove pour supprimer lorsque vous voulez supprimer une curiosité. Vous avez la possibilité de rajouter des requêtes. Donc vous avez un modèle là qui vous dit comment faire. Moi j'ai rajouté donc une fonction qui va me construire une requête.
donc c'est find by church, et je lui injecte data. Cette donnée data, je vais la chercher là, dans mon formulaire. C'est le champ qui va me renseigner cette data. Donc, je crée la requête query en faisant un create query builder. Donc là, je mets la lettre C pour la table curiosité. Au début, je lui dis que data, il doit être différent de nul, puisqu'au départ, je lui dis qu'il est nul. Hein. Là, je le mets à nul parce qu'il faut que je l'initialise. Là, s'il est différent de nul, c'est-à-dire qu'il est nul, c'est quand il n'y a rien dans le champ, il n'y a rien de renseigné dans le formulaire. Là, s'il est différent, donc il est forcément mis quelque chose dans le formulaire, j'ai choisi dans la liste une région. À ce moment-là, je crée ma requête. Je la crée en faisant une jointure avec la table région que je vais appeler R. Donc, le champ région de la table curiosité va être joint à la table région. Il faut connaître un peu le SQL. Lorsque j'ai joint le champ et les deux tables, en fait, je vais lui demander and where, où le région ID est égal à l'ID du champ région de curiosité. Je retourne, c'est un peu comme les offres de location où avec la carte à l'accueil, je faisais par région. Là, c'est exactement la même chose, sauf que je passe pas par une carte, je passe par un formulaire, ce qui est plus facile et plus logique. Donc, quand je vais dans Entity, que je vais dans Curiosité, dans Curiosité, j'ai bien un champ région. Donc, mon C.région, c'est ça, qui est en lien, en many-to-one, en relation avec la table région. C'est pourquoi, dans mon repository, j'ai joint les deux tables avec le champ région de la table curiosité qui est relié avec la table région. Et le paramètre que je lui injecte au niveau de l'ID, eh ben c'est data. C'est l'ID du data, de ce que je vais rentrer là. C'est le paramètre dont j'ai besoin puisque je vais comparer deux ID. Une fois que la requête elle est paramétrée, eh bien, je l'envoie. Je fais un get query et je cherche un get result. Donc ça, c'est la fonction que j'injecte là dans mon contrôleur. Le contrôleur va diriger toute ma page, tout mon template. C'est lui qui va lui envoyer toutes les informations. Lorsque j'ai injecté le data, ce que j'ai récupéré là, dans ma fonction de requête, à ce moment-là, je l'envoie dans un objet que j'ai appelé curiosité. Je peux avoir deux cas de figure. Là, imaginez, je retourne dans curiosité. Le formulaire, eh ben, il est à nul. Le data est nul puisqu'il n'y a rien dedans. Donc là, moi, je voudrais que si le formulaire il n'est pas rempli, il n'est pas validé, eh bien, j'affiche toutes les curiosités. C'est pour ça qu'au début, j'ai marqué que je voulais chercher toutes les curiosités. Dans l'objet curiosité, dans ce cas de figure-là, il va y avoir toutes les curiosités. Et c'est ce qui va être envoyé au template. Par contre, si je soumets un data dans le formulaire, je rentre dans le formulaire, il est soumis, il est validé. Donc là, la condition, elle est valide. Et à ce moment-là, je vais chercher data, je vais chercher le get data, c'est-à-dire l'ID qui correspondra à ça, à Nouvelle-Aquitaine. Et là, dans mon objet curiosité que j'avais au départ là, je vais l'écraser et remettre dedans uniquement les curiosités qui correspondent à ce fameux data, la Nouvelle-Aquitaine. Et que je vais injecter dans cette formule de requête SQL, de création de requête SQL, qui va bien sûr me renvoyer dans curiosité, dans l'objet curiosité, là, que j'envoie au template, uniquement
les curiosités qui sont rattachées à la data de ce formulaire. Une fois que ça c'est fait, donc j'ai créé le formulaire, j'ai paramétré mon contrôleur qui va pouvoir m'envoyer les bonnes informations sur mon template. Et bien maintenant, j'ai créé aussi dans le repository la fonction qui me permet de créer ma requête SQL. Et maintenant, je vais gérer le template. Donc, dans le template curiosité, je vais déjà lui mettre le formulaire. Donc, c'est toujours pareil, form, start, je mets le nom du formulaire, là il s'appelait Church. Ensuite, je lui mets un titre, chercher dans une région. Et là, je lui mets le champ. Il n'y en a qu'un. Et que j'ai appelé région. Et c'est bien le champ, là, région, qui correspond dans mon formulaire à la région. C'est important de mettre le même. Ensuite, une fois que mon formulaire est en place, je vais lui mettre une boucle. On envoie dans le template curiosité au pluriel. Dans le contrôleur, on voit bien que c'est curiosité là qui est envoyé. Et bien dans cet objet curiosité là, c'est sous forme de tableau, je vais le parcourir et à chaque fois qu'il y aura un item curiosité au singulier, et bien je vais l'afficher. Une image, un titre, une description, la ville, la région et le lien vers le site web. Ce qui est bien, c'est que grâce au contrôleur, curiosité, contrôleur, je peux paramétrer, en fait je peux gérer tout. Je peux gérer aussi bien le formulaire et je peux gérer l'affichage. J'ai décidé qu'il n'était pas nécessaire de se connecter ou s'inscrire pour aller voir les curiosités. C'est pas lié aux offres d'annonces, de location. Voilà, donc les personnes, même si elles ne sont pas inscrites, ça peut leur donner envie d'aller à un endroit bien particulier et de dire, ah bah oui, tiens, je vais aller consulter les offres, voilà. Ou je vais aller déposer une offre d'annonce, voilà. J'ai fini pour cette vidéo concernant le formulaire de recherche. Et dans la vidéo précédente, je vous avais parlé de cette suppression d'image lorsque on annule, lorsque l'utilisateur qui a déposé des offres, qui est connecté, inscrit et connecté, veut supprimer une annonce, eh bien ça supprimait bien mon annonce dans ma base de données, mais ça ne supprimait pas mes images dans le upload. Là, lorsque je crée une annonce, enfin, lorsque une annonce est créée, à ce moment-là, l'image est enregistrée dans Public Asset Upload Annonce. Voilà, elles sont là mes images. J'avais paramétré ça dans Config, Package, Service, YAML. Je lui avais marqué un nom de route, image-directory, et je lui avais donc initialisé la route. C'est bien la racine, public, dossier asset, dossier upload, dossier annonce. Et moi, je voudrais que justement, lorsqu'on supprime une offre, on aille, grâce à ce chemin-là, cette route-là, aller supprimer les images qui correspondent à cette offre. Donc en fait, dans mon repository offre, j'ai un remove qui permet de supprimer l'offre, mais du coup là j'ai rien qui me dit voilà. Donc dans le repository, c'est bon, mais par contre dans le contrôleur, eh ben, il faut que je lui mette dans la fonction delete avec le ID,
Là, je vais bien chercher le token et je vais bien chercher le ID qui correspond. Donc, il ne peut pas y avoir d'erreur. Et bien à ce moment-là, je vais aller chercher, puisque j'ai l'entité offre location, qui est dans les use, là. J'ai bien l'entité offre location, donc je peux aller chercher toute l'information concernant une offre particulière reliée à un ID. Eh bien, je vais aller lui chercher le get one image, ce champ-là, get one image, qui correspond bien donc à l'offre. Si je vous montre dans la base de données, offre location, voilà. Si je vous montre dans la base de données, hop, voilà, vous avez one image, two image. Ce sont bien les deux champs qui apparaissent dans la base de données. À ce moment-là, je vais le chercher. Par exemple, si je vais prendre les dernières lignes, je prends l'offre, la 32e offre de location qui a été créée. Donc l'utilisateur, c'est le 8e, le 8, qui a un ID 8. Eh bien, lorsque je vais supprimer cette offre, je veux que ce nom d'image là et ce nom d'image là soit supprimé dans ma base de données, mais aussi dans mon dossier qui est dans Public Asset Upload. Alors, je vais la chercher. Donc là, je vais la récupérer. C'est celle-là. Là. Je vais la récupérer en faisant un get one image. Ensuite, je vais demander si elle existe. Et si elle existe, pour supprimer un fichier avec PHP, on utilise unlink. On met le nom du fichier et après la route pour aller chercher le fichier et ensuite le nom du fichier. Donc je fais un get parameter parce que j'ai paramétré cette route dans le config, donc je remets le même nom de cette route. Je mets un slash et je mets le nom de l'image que j'ai récupérée là, c'est celle-ci. Je fais pareil pour la deuxième image, je vais la chercher avec un getter, je vais chercher cette image dans offre location qui correspond donc à l'entité et au ID de l'annonce. Et de nouveau, si elle existe, je fais un unlike et je vais chercher déjà la route que j'ai paramétrée et après le nom de l'image. Ensuite, je fais un remove dans l'offre location repository, donc je vais utiliser le repository de l'offre location, donc il ne faut pas oublier de le mettre dans les uses en haut. Et ensuite, je vais lui dire que je veux bien faire un remove, je le mets à true, donc je vais supprimer cette offre. Ce qui est important, c'est au niveau du delete là, de mettre l'ID. C'est primordial puisque l'offre est vraiment liée à un ID. Que c'est une méthode post. Alors là, c'est étonnant parce que moi, j'aurais mis delete comme méthode, mais ça, c'est Doctrine qui paramètre. Je ne touche à rien. Voilà, elle utilise... bon, j'ai bien précisé là que c'était une méthode delete avec le token. Voilà, ça fonctionne, j'ai fait des essais et j'ai enfin trouvé une solution pour aller me détruire ces images qui sont orphelines et qui servent à rien, puisque une fois que l'offre est annulée, il ne sert à rien de conserver des données sur un serveur, des données qui ne servent à rien du tout. Voilà.
Donc j'ai fini cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Je vais me lancer sur un nouveau projet. Je vais essayer de chercher des petites complications pour progresser. C'est ce que je vous invite à faire en fait, c'est d'essayer de trouver comme ça des projets et de trouver des petites, voilà, des petites complications, des petites choses enfin des choses qu'on n'avait pas encore vues et d'aller faire des recherches. C'est comme ça qu'on progresse. Je vous dis à la prochaine vidéo et portez-vous bien.